Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du studio KD2, ou bien bienvenue tout court si c'est la première fois que vous nous découvrez. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos que vous aurez peut-être vu dans le désordre avec Ghislain Bonnotte de Don't Panic Games. Tout d'abord, bienvenue à nouveau chez nous. Merci. Et on est là aujourd'hui dans cette vidéo pour parler très spécifiquement de l'Atlas de Techno Fantasy qui est en financement participatif au moment où la vidéo va sortir et qui va apporter davantage d'eau au moulin pour pouvoir jouer des parties de Fabula Ultima dans un setting spécifique à la Techno Fantasy. Mais évidemment, on ne peut pas commencer cette discussion sans la question cruciale. Ghislain, c'est quoi la Techno Fantasy? Alors, je vais pas y répondre de manière générale, mais je vais donner un peu la réponse qu'a apporté l'auteur dans le cadre de Fabula Ultima. Mhm. Donc, la techno-fantasy va être donc un univers plutôt SF, dans lequel il y a malgré tout des ingrédients qu'on retrouve dans les autres sous-genres de la fantasy, à savoir la notion de tout a une âme, donc avec cette notion de flux des âmes, et donc la présence, en réponse à ça, de la magie, et du fait que la magie et la technologie s'articulent, s'opposent un peu comme deux faces d'une pièce, euh, se combinent éventuellement et sont aussi une forme de métaphore sur l'identité du corps, de l'esprit, et comment les deux se complètent, s'opposent, sont indissociables euh, dans les différentes philosophies. Et dans cet univers, dans ce sous-genre en fait de la fantasy, il va y avoir par le biais de la SF euh, un aspect plus sombre Mhm. que les autres sous-genres et un peu plus de questionnements politiques ou sociétaux, puisque on va être dans des univers qui sont en général assez oppressifs, avec des puissants qui ont tout et qui ont tout parce qu'ils dominent les autres, qu'ils exploitent les autres. Toutes les lois, tout est fait pour les maintenir au pouvoir. Bien sûr, ça permet tous les excès et on va jouer des personnages qui vont être en décalage avec cet état de fait, soit parce qu'ils sont des parias de cet univers, soit parce qu'ils deviennent des parias parce qu'ils rejettent euh, les, les- les fondements du fonctionnement de ces sociétés, où ils sont en rébellion totale contre ça, où ils sont fait partie de ce système et bien sûr ils sont en rédemption. Euh, donc ça, c'est un élément d'identité assez forte de ce sous-genre, au point que du coup, il prend des précautions au départ en disant, voilà, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Si vous êtes habitué plutôt à la high fantasy ou la natural fantasy, ou la fantasy classique, attention, là, l'idée, c'est quand même d'aborder des sujets plus difficiles sur le fait qu'on va potentiellement faire des expériences scientifiques ou pseudo-scientifiques sur des gens contre leur gré, qu'on va opprimer des gens, qu'on va massacrer d'autres, etc. Donc il y a des thématiques assez dures, il faut que tout le monde soit averti, au courant, il faut bien utiliser tous les mécanismes de sécurité émotionnelle, le cas échéant, donc il prend, je dirais, une précaution supplémentaire pour prévenir, voilà, qu'on est dans une atmosphère un peu moins euh, euh, lumineuse que dans les autres, même si le propos est toujours de se placer dans l'espoir. Mhm. C'est-à-dire que euh, les personnages ne sont pas comme dans Cyberpunk, des gens qui, du coup, vont juste survivre dans une forme de no future la partie et la campagne va juste suivre leur crash au ralenti. Là, non, l'idée c'est que les personnages sont amenés toujours à se dresser contre les méchants, se dresser pour sauver
leur monde, et donc l'espoir d'une fin positive, et donc d'être toujours dans cette option héroïque. Ouais, il y a toujours ce pilier de Fabula Ouais, Ultima où on joue vraiment des héros qui des sont héros. fondamentalement bons. Et même des personnages qui peuvent être assez noirs, assez négatifs, Ouais. avec notamment une des classes de ce supplément qui peut être très, très, très dark, on va dire. Mm. Bah, finalement, on va jouer un méchant, mais qui devient gentil ou qui a du bon en lui. C'est ça, on va être toujours sur quelqu'un dont le propos, s'il est dark au début, enfin, le propos, c'est quand même la rédemption ou un cheminement vers quelque chose de plus lumineux, optimiste. Mhm. Euh, donc c'est plutôt un cheminement inverse d'un cyberpunk, on va dire, Ouais. où on va partir d'un constat plutôt pas top, pour arriver à finalement arriver à faire quelque chose de sa vie, qu'elle compte, qu'elle change le monde en bien, etc. Donc que ce soit par une quête de rédemption, que ce soit par le fait de sauver du coup des gens, le monde, etc. Et donc de se dire que ça vaut le coup. Et voilà, donc il y a quand même toujours cet angle optimiste. Donc même par rapport au setting par défaut du livre de base ou bien celui de High Fantasy, là, qui est là en haut, Mm. où les choses sont plus lumineuses, plus héroïques au sens premier, enfin au sens commun où on l'entend, Mm. même si on peut faire des choses très, très dark dans ces settings-là. Là, on est face à un supplément qui est plus pour un public un peu plus mature, un peu plus Alors, adulte. on doit pouvoir le curseur peut se moduler, bien sûr, Mhm. mais le propos de la technofantasy telle qu'elle est vue dans Fabula Ultima, c'est quand même de partir d'un constat ou d'un univers qui, au départ, est pas top. Mhm. Où, on va dire, on est dans un truc où les méchants dominent. Il peut y avoir un monde quelque part dans lequel tout va bien encore, mais ils sont menacés par. Mhm. Voilà, donc on est plutôt au début de l'épisode 4 de Star Wars, Ouais. plutôt que après l'épisode 6. Voilà. Donc, ou au début de l'épisode 1. On est quand même déjà. L'univers dans lequel les joueurs vont démarrer, il est pas top. Et ils sont plutôt en marge de ce système, et donc ils sont plutôt isolés, on va dire, de ce point de vue-là. Donc ouais, j'allais te demander, ben, fondamentalement, dans ce type de setting, qu'est-ce qu'on joue? On va jouer, en gros, les résistants face au méchant empire, les gentils hippies face à la méchante méga-corpo, C'est ça. ce genre de propos-là. Exactement. Mais les méchants, ça va être voilà, des méga-corpos, des tyrans, des empereurs galactiques, des choses comme ça. On va explorer des choses aussi comme des créatures entièrement virtuelles. euh, donc que ce soit, alors qui sont pas mauvaises ou bonnes par nature, on peut jouer des créatures virtuelles. Mhm. Voilà, on va avoir, par contre, voilà, à chaque fois, des choses assez. Euh, on peut avoir des choses qui vont tirer vers le alien. Voilà, on est quand même sur des choses où il y a quelque chose sur la science qui fait un peu peur. On va dire. On est sur la Mhm, science qui fait peur, ou mhm. Ouais. la science sans garde-fou, sans éthique, des choses de ce genre. Voilà, donc une des nouvelles classes, donc c'est celle de mutant. Mhm. Donc une possibilité, pourquoi on est mutant, ça peut être parce qu'on est le fruit D'expérience. Ouais. d'une expérience, donc on est un survivant d'un labo. Ouais. Euh, Alors, on pourra les détailler plus tard, mm, justement, on va les détailler plus tard. Justement, et c'est important de préciser que comme tout ce qu'il y a dans la gamme Fabula Ultima, dans les autres atlas, il n'y a pas de setting défini. non, Il y a des inspirations, il y a un thème, ici la techno-fantasy. c'est ça. Il y a des exemples de certains univers vraiment en deux Des lieux pages, deux, trois emblématiques, oui. pages, voilà, des lieux emblématiques à C'est un peu incorporer. la recette des atlas, Mhm. c'est que là où le livre de base va survoler les thèmes d'un genre, d'un sous-genre, là on va livrer une boîte à outils
pour détailler ça et fournir des outils et des exemples, en fait, des outils par l'exemple, des modèles par l'exemple de lieux emblématiques, de méchants emblématiques, euh, d'armes et équipements emblématiques, de véhicules emblématiques, puisque voilà, on est sur de la techno-fantasy. Oui, méca inclus. Voilà. Que serait ton sang des mechas? C'est ça. Donc ça, par exemple, tout ce qui est lieux emblématiques, chaque atlas va décliner une dizaine de lieux, des exemples. Et pour chaque, en fait, il y a une sorte de modèle de canevas sur lequel chaque lieu va se déployer avec des petites statistiques de base qui vont permettre de régler les jets de voyage, les éléments rares ou courants dans un endroit, les thèmes, quelques mots-clés, etc. Une illustration, évidemment. Des questions pour le groupe, donc qui vont aider à façonner les détails de ce lieu pour l'adapter aux besoins du groupe, notamment dans la session 0 ou plus tard, et donner des idées de scénario par l'intermédiaire de découvertes, de aussi quel est le plan du méchant dans cet endroit. Ouais. Qu'est-ce que vient faire le méchant dans cet endroit? Parce que forcément, il y a un lieu, il y a forcément une adversité. On n'y va pas juste comme ça en vacances. Il y a donc des mystères et souvent on a une idée de en fait, il y a une idée de campagne par lieu. Ouais. Et il y a aussi un petit paragraphe qui s'appelle la position. Et ce n'est pas vraiment la position géographique en fait dont il est question, c'est la position dans la campagne. Ouais, C'est-à-dire, si c'est mieux au début, ce si c'est un lieu est truc de plutôt un lieu qui, pour l'apogée de la campagne, le final, voilà. Ou au contraire, ça peut être le lieu de départ de la campagne, ou un endroit où la campagne va basculer sur un élément de l'histoire. Voilà, donc ça vraiment, on aide vraiment par l'exemple à avoir des lieux qu'on peut piocher pour lui dire ah, ça serait cool, on le met dans la campagne. Ou ça peut servir, en fait, c'est une recette pour créer ses propres lieux de manière plus détaillée que ce qu'il y a dans le livre de base. Et ça, c'est assez emblématique de la qualité de cette gamme. clairement. C'est vraiment l'aspect didactique poussé jusque dans les moindres aspects du jeu. Ouais, et puis il y a vraiment toute une gamme. Il y a la cité volante des élites, il y a la prison de haute sécurité, le vaisseau alien extraterrestre, enfin le vaisseau alien qui s'est écrasé. Qui s'est écrasé. Donc ouais, il y a vraiment de quoi faire, de quoi avoir autant de petites amorces d'idées. C'est ça. Donc on a ça, vraiment, donc des inspirations, des aides pour créer un setting avec ses joueurs, selon ce que propose le livre de base en termes de création participative. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Eh bien, on va. Alors, quelque chose qu'on va trouver un peu dans tous les atlas, c'est aussi les objets rares, personnalisés, voilà, des reliques, artefacts divers. Donc ça permet vraiment d'avoir des objets cool pour soi ou pour l'histoire. Avec bien sûr un habillage qui est lié au sous-genre. Donc là, on va pas avoir un palantir, on va plutôt avoir un espèce d'artefact alien qui a des pouvoirs, des capacités scientifiques. Voilà. Et après, Ouais. comme disait Arthur Clarke, au bout d'un moment, la technologie, ça ressemblait à de la magie. C'est ça, et puis il y a tout un guide pour vraiment avoir des armes sur mesure avec telle ou telle statistique, tel ou tel effet, et puis Ouais, l'argent que ça coûte et tout ça. c'est ça. D'accord. Et en plus, dans la techno-fantasy, on va encourager à voir effectivement de démarrer avec des choses un peu, des objets rares ou voilà, un objet rare, un truc un peu au-dessus. On va avoir alors la gestion des véhicules, Mhm. puisque c'est un jeu dans lequel le groupe peut avoir un véhicule. euh, on peut avoir un ou plusieurs pilotes dans le groupe qui vont avoir leur véhicule.
euh, qui peuvent être des choses aussi petites que des exosquelettes, des petits chasseurs ou des petits vaisseaux avec très peu de place dedans, ou jusqu'au mecha. Mhm. Voilà. Alors ça se gère pas. L'idée c'est pas de dire votre groupe a un croiseur. Il peut. Alors oui, mais du coup il va pas être géré comme ça. Non. Donc là les véhicules en fait vont être gérés comme des extensions des joueurs ou des PNJ. C'est selon les cas et notamment quand c'est en adverse, on va pas s'embêter voilà, à rajouter de l'équipement qu'on gère avec plein de caracs, etc. Donc les, les caractéristiques du véhicule et ses points de vie, ce genre de choses vont être gérés comme des extensions des genres. C'est-à-dire que le véhicule ne va pas avoir finalement une fiche statistique. Il a juste dire bah, c'est quoi son type de base, quels sont les modules qu'il a, donc Mhm. les armements, les boucliers, les trucs utilitaires qu'il peut avoir, la place supplémentaire, ce genre de choses, mais tout le reste, ça va être géré via les stats des joueurs Mhm. ou du groupe. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, ça évite finalement de rajouter de la mécanique supplémentaire, des statistiques ou de gérer en fait le véhicule comme une fiche supplémentaire pendant l'action, par exemple. Euh, donc ça va être géré vraiment, c'est les personnages. Les Mhm. personnages restent au centre du truc. Euh, Ça, c'est une première chose. On va avoir une mécanique sur les mnémosphères et les hoplosphères. Gros morceau. C'est un beau morceau. Alors, il précise que ça, potentiellement, ça complexifie. Il y a une partie qui complexifie. Il me semble que c'est les hoplosphères. Oui. Mais l'idée, c'est que on peut mettre des capacités, donc des compétences ou des choses comme ça, sur des objets. Oui. Donc, il y a une option de jeu qui est de dire on va jouer avec le Zoplosphère et donc on va considérer que là on va changer la création de personnages carrément pour dire que les personnages ils vont avoir certaines classes, certains trucs, mais qu'ensuite une partie de leur classe et quelque part des niveaux qu'ils achètent, ils les achètent. Mhm. C'est des Zoplosphères, donc c'est des objets technologiques qui contiennent les capacités d'un niveau, deux niveaux, trois niveaux, de une, deux, trois classes. Et donc, ils achètent ça au fur et à mesure. Donc, ils peuvent les perdre, les regagner, etc. Les changer, etc. Donc, c'est ça qui complexifie un peu les choses, mais qui diminue, entre guillemets, le côté un peu unique Ouais. de ces capacités. C'est de dire que finalement, on a réussi à synthétiser l'essence. C'est-à-dire, c'est un peu... parfois, c'est un peu Ouais, littéralement le cas. C'est-à-dire que... l'exemple, par exemple, du chimériste, donc du livre de base qui est normalement étudier des créatures ouais. pour apprendre. Là, ça peut être vraiment, j'ai un échantillon ADN, hop, je me le mets et puis c'est parti. C'est un peu ça, c'est ça, complètement. Donc ça change un peu la donne, c'est vrai que ça donne un côté très high-tech, assez intéressant, mais effectivement, comme je dis, c'est un mode un peu particulier, c'est quelque chose d'optionnel, et donc ça a des conséquences sur la création de personnages, sur l'évolution du personnage, donc les règles qui régissent tout ça. Et ils disent, bien sûr, ça va avoir un impact sur la valeur perçue des classes et des Mhm. niveaux par rapport à ça. Donc ça type fortement la campagne qui est en Ça change conséquence. beaucoup. Il y a aussi donc d'autres sphères, je sais plus, si c'est justement Les Hoplo-Chrono. mnémosphères, Voilà, les mnésosphères qui, elles, changent les objets et leurs oui, c'est caractéristiques. ça. Donc, la même idée, on peut à la volée changer le type de dégâts ou le type de bonus C'est sur ça. des Ça objets. permet de faire des objets qu'on peut voir dans des JRPG et dans des trucs Mm. animés SF. Voilà, on va avoir des objets assez qui font un peu le café, quoi. Euh, Ouais. donc ça fait des gros objets emblématiques, etc. C'est assez cool. Ça complexifie pas vraiment le jeu. Ça apporte des options et donc ça change un petit peu la donne Ça change beaucoup la gestion du ouais, matériel, en c'est ça. fait. Ça change cette gestion-là.
Euh, c'est aussi pour ça qu'ils encouragent le fait d'avoir des objets rares, parce que il faut forcément que ce soit un objet rare qui fasse ça. Ouais. Voilà, mais ça fait des objets type, voilà, on peut se retrouver avec un raton laveur avec un fusil qui change de forme, de machin, etc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des règles qui sont très intéressantes, mais qui changent beaucoup l'expérience de jeu, Mm, beaucoup les mécaniques pour beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est réservé peut-être à des gens qui ont déjà fait une campagne normale et c'est qui ça. veulent une autre expérience. Mm, Typiquement pour l'actual play, c'est des mécaniques que j'ai décidé sciemment de ne pas prendre du tout, mm. parce que ça complexifie beaucoup les choses. Ça demande, je pense, une meilleure maîtrise du système pour pouvoir bien pas perdre les joueurs, pas Ouais, se perdre soi-même en tant que MJ. c'est ça. Il faut que ce soit quelque chose qui est, enfin ils le disent hein, dans le livre, il faut que ce soit quelque chose qui soit discuté en amont. Hmm. Et pas se lancer en se disant j'ai acheté le Techno Fantasy, on fait une campagne Techno Fantasy, je prends tout ce qu'il y a dans le livre. Parce que C'est là, ça. effectivement, on est un peu. Puis Voilà. rien que le fait de pouvoir changer un peu des fois la volée de classe en fonction peut-être des situations, parce qu'on a toute une Ouais, réserve, ben, ça offre une dimension de jeu beaucoup plus grande, mais qui demande une certaine expertise des mécaniques. c'est ça, tout à fait. Donc on a ça. Et puis justement, ben, on parlait de classe, on a à nouveau quelques nouvelles classes. Le High Fantasy, on proposait, je crois, 4 nouvelles, Ouais, oui. là, il y en a Là, il y en trois. a 3, mais qui sont bien différenciées les C'est unes des ça. autres. On a l'Esper, qui donc est un mentaliste, en quelque sorte, voilà, qui va pouvoir avoir des capacités mentales assez importantes, y compris la capacité d'aller dans, alors je sais plus comment il s'appelle le truc, mais en gros, oui, le réseau des âmes. Oui. Il s'appelle le réseau des âmes. Donc, toute ressemblance avec des cyberespaces, voilà, c'est un peu ça, mais avec la version toujours que c'est le flux des âmes. Donc, on est sur quelque chose de technomagique, quelque Ouais, part. c'est un peu le psioniste hacker, C'est donc ça. Donc, il va ouais. se projeter et emmener des choses, des gens dans cet univers-là pour faire des choses. Donc voilà, ça c'est assez cool comme personnage. Sur la couverture, c'est l'illustration de la classe, c'est le bonhomme qui est là. Je sais Ouais. pas si on le verra On le bien, mettra mais sinon en voilà, il y aura une incrustation, comme ça incruste, brille pas. c'est ça. Et donc ça, c'est une des trois classes. La deuxième, c'est la mutante, Mhm. qui va pouvoir euh, récupérer et dupliquer des caractéristiques d'un ADN extérieur. Mhm. Et donc pouvoir développer des ailes, des machins, enfin différentes capacités par transformation. Et aussi gérer du coup son adaptabilité à son environnement. Ses capacités physiques peuvent changer. Et donc on a quelque chose d'assez qui peut être assez sale. Ben, c'est vrai que la description et les choses, c'est que ben on mute réellement. Donc il y a les membres qui vont changer, il y a des C'est trucs ça. bizarres qui vont pousser, et On a des puis super pouvoirs super cool, mais c'est un peu burk à voir. ouais, c'est très burk. Socialement parlant, c'est pas facile. Voilà. Et puis voilà, le fait qu'on pique ça à son environnement, donc potentiellement aussi aux créatures. Mhm. Voilà, ça peut être, oui, ça peut être assez sale. Ouais, elle est très axée sur comment je m'optimise ou je m'améliore C'est ça. moi-même, et comment surtout aussi, il y a toute une palette pour changer les types de dégâts un peu à la volée, pour s'adapter. Je crois que c'est le mot de la mutante, c'est vraiment l'adaptabilité. C'est l'adaptabilité, c'est ça. Être la meilleure version de soi-même en fonction de la situation. Exactement. Voilà, et il reste bien sûr la troisième classe qui est celle de la pilote. Ah ouais, avec l'axe qui est mis sur les véhicules, il fallait Voilà, une classe dédiée à ça. exactement, qui va donc pouvoir euh, optimiser, enfin tirer la substantifique moelle des véhicules, et donc d'être le super pilote ou le pilote de méca emblématique, voilà, qui va sauver le groupe ou le. Ouais, et qui finalement a la classe pour tirer le meilleur parti des mécaniques de De véhicules, véhicules tout à fait. du jeu. Et d'ailleurs, voilà, dans l'actuel play qu'on a tourné, on a pris 2 de ces classes, à savoir le mutant couplé avec un tireur d'élite, ce qui donnait quelque chose de très sympa, et un pilote hamster dans son mecha. Euh,
toute ressemblance avec Rocket Raccoon est totalement fortuite. Mais oui, ça donne vraiment cette saveur techno-fantasy, ça donne des nouvelles mécaniques qui sont Mmh. super intéressantes. D'autant que, ben, comme pour les autres, enfin comme le high fantasy, Mmh. ben, ces classes, elles sont adaptables en changeant un peu la saveur à d'autres types d'univers. C'est ça. Là, ils sont décrits sous l'optique et l'habillage techno-fantasy. On peut imaginer complètement les réadapter, les réutiliser dans d'autres types dans de la natural fantasy ou de l'épique. Ouais, le De la high pilote fantasy, d'une c'est grande pas... armure en métal qui bouge à coups de poulie et de levier, eh ben voilà, c'est la Voilà, même chose. c'est ça. Scaflon. Euh, Pour ne pas le nommer. voilà, on peut avoir, oui, le mutant peut être quelque chose qui est plus euh, euh, soit Druidique, presque. druidique ou oui, presque végétal Mm. ou quelque chose de magique, vraiment purement magique. Euh, Oui, d'autant que ces transformations sont toutes basées sur des types d'animaux. euh, Il y a le loup, il y ouais, a l'araignée. on peut faire, voilà, on peut faire ce genre Mm. de choses. Oui, après, oui, je crois que c'est la compétence théorique qui permet d'aller plus loin que ça. Mais, Oui, 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 oui. ouais, ouais. Mm. J'ai dû bloquer dessus, c'est pour ça. Ouais, non, puis se rappeler des... Alors, juste une chose, le nom des compétences de la mutante, il faut se lever de bonne heure. Oui, les compétences sont assez sympas. Voilà, je fais un petit coucou à Sandy Julien. Qui a dû s'amuser. Je compatis. Clairement, Voilà. clairement, ouais, ouais. Faut aimer les racines grecques. Ouais. Donc on a 3 classes, on a ces mécaniques qui changent totalement le jeu avec les Mm, différentes sphères, les settings, des mécaniques pour ben, justement les armes puissantes, personnalisées. c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, est-ce qu'on a encore d'autres choses avant les méchants? Écoute, on va faire de la triche. Bah oui, il n'y a pas de honte à Voilà. prendre Il l'anti-sèche. me semble qu'on est bien. Ouais, je crois qu'on a fait le tour de On a de parlé pas mal de de choses. tout. Puis c'est vrai que bah, à chaque fois, Parfait. il y a des C'est ça. exemples, comme tout. Il y a des Ouais. exemples de PJ, il y a des exemples de PNJ, C'est des ça. exemples de build en mixant les nouvelles et les anciennes classes. Donc il y a C'est ça. vraiment de quoi faire. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué, ce sont les singularités qui Ah oui. sont apparues avec la classe de High Fantasy, qui vont être des sortes de traits particuliers des personnages qui les définissent. Donc c'est là où on va pouvoir jouer un personnage qui vient d'un autre monde. Voilà, on peut jouer comme ça de l'isekai tranquillou. On va avoir des gens voilà, qui ont des ailes, des choses. Donc là, ils en ont rajouté, Mhm. qui vont être plus spécifiques à la techno-fantasy. Donc c'est des nouvelles mécaniques et aussi ça teinte très fortement l'historique du personnage. En Alors, fait. c'est ça, ça va typer le personnage davantage en lui donnant une capacité qui est pour le coup pas si souvent que ça mécanique. Mhm. Ça peut être voilà, quelqu'un qui vient d'un autre monde, ça va jouer aussi sur beaucoup sur le narratif du personnage. On va avoir dans les quirks de techno, je me souviens beaucoup de celles de high fantasy, mais celles de techno un petit peu moins. Mais on va être sur... Il y a des trucs, par exemple, des chefs rebelles qui permettent justement comment dire, de mener des actions de rébellion, d'enflammer un peu les foules. Il y a des choses du C'est genre. ça, oui, l'agitateur, c'est ça. Ouais, Oui, l'agitateur. oui, on va pouvoir jouer du coup quelque chose qui est une entité du réseau des âmes. Hmm. Donc une entité pure Virtuel. virtuelle. Donc ça, c'est peut-être sympa avec une super illustration de poulpe virtuelle. C'est trop bien. Voilà, donc ça c'est à peu près, on a fait à peu près le tour effectivement des protagonistes. Donc il reste les antagonistes. Exactement, Donc toute les une méchants. collection de méchants de C'est ça, différents une niveaux. collection de méchants qui sont assez détaillés et notamment sur leur histoire et leur motivation. Et un truc qui m'avait frappé déjà sur la high fantasy, c'est que on a souvent des méchants qui sont pas méchants parce que. Il y en a certains, on lit son historique, ses motivations, on se dit, ben,
mais on est d'accord en fait. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Voilà, et après, non, mais c'est le méchant. Et voilà, donc il y a quelque chose qui a vrillé qui fait que le gars est. Le personnage est pas dans le bon camp, il est le méchant. Mais au final, enfin, au départ, voilà, il vient pas de nulle part, ce truc-là. Donc il y a quelque chose qui l'a transformé. Et voilà, donc c'est vraiment des méchants épais. Profond et ensuite mécaniquement bien détaillé et avec leurs sbires et on a quasiment pareil une idée de campagne autour C'est du ça. méchant, en fait. C'est ça, c'est on peut prendre notre méchant emblématique, on l'a déjà en idée, on construit les choses avec les joueurs en suivant le livre de règles, on prend quelques lieux emblématiques qu'on colle par-dessus parce que ça y va bien, on fait les petits ajustements, et puis grosso modo, la boîte à outils a fait son travail. Complètement. Et si on examine bien, enfin si on relit bien en plus l'atlas à chaque fois, on va voir qu'il y a des choses en filigrane. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a déjà des sortes de pointillés tirés qui sont pensés, en différents exemples tout au long du bouquin, même si c'est pas placardé. On se rend compte que si on prend ça, avec ça, en fait, on a quasiment fait tout le déroulé de la session 0. Oui, il y a même des suggestions de héros qui s'insèrent pile dans les bonnes choses. Des groupes de héros, Ouais. voilà. Donc ils sont aussi, mais en fait, super. Pourquoi on s'embête à créer les nôtres? Ils sont géniaux, ceux-là. Ouais, bah oui, exactement. Et donc, on a tous ces outils pour pouvoir vraiment créer un monde, une aventure purement de techno-fantasy pour reproduire les poncifs du genre de JRPG. Et je crois que c'est l'identité de chacun de ces atlas. C'est, comme tu l'as dit, une boîte à outils, de l'inspiration si possible à chaque page, et de quoi en fait surtout aussi pouvoir être réutilisé dans n'importe quel autre type de setting proposé par les autres atlas. C'est ça. On est complètement sur du guide didactique avec des exemples modèles qui approfondissent vraiment. Ça répond à la question de ceux qui trouveraient que le livre de base les aide pas assez à creuser un des sous-genres et de typer assez son univers. Là, on est vraiment sur le niveau du dessus. Ouais, parce que le livre de base, c'est 1-2 pages qui présentent un peu les grandes lignes. Les piliers de chaque sous-genre, etc. Après, voilà, si on a des univers en tête, des choses comme ça, on peut se débrouiller. Alors, bien sûr, on n'a pas toutes les choses concrètes qui sont rajoutées là-dedans, mais on peut faire sans. Mais clairement, une fois qu'on a goûté à l'Atlas, on se dit, mais comment j'ai fait ça, en fait? Ouais, clairement. Et puis, nous, dans notre expérience, pour créer, alors on l'a pas créé en groupe, pour les nécessités de l'actual play, c'était un peu plus rapidement fait. Mais c'est vrai que l'inspiration, elle rend les choses très faciles de se dire, ah bah tiens, j'ai une idée là, hop, et puis ça part tout seul. Donc, l'Atlas de Techno Fantasy est en financement au moment où on tourne cette vidéo, enfin, où on diffuse cette vidéo. Donc, sur 3 semaines. Rappelle-moi les dates. Ça démarre le 3 juin pour 3 semaines. Pour 3 semaines, à partir du 3 juin. Donc, à partir en fonction de où vous allez, du moment où vous allez regarder cette vidéo, sachez qu'il y aura peut-être encore très peu de temps pour foncer dessus. La chose qui est certaine, c'est que c'est un excellent jeu. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à y jouer. J'espère que ce plaisir se verra si vous regardez les actual play. Ça vous donnera, j'espère aussi, une bonne vue de ce qu'on peut faire avec la Techno Fantasy, de comment se joue un peu 2 des 3 classes. Et voilà, globalement, je crois qu'on a fait un petit tour de ce supplément de Techno Fantasy, en espérant que ça vous a donné envie de l'acheter, ou même carrément d'acheter toute la gamme pour pouvoir vous lancer dans une partie de Fabula Ultima. On vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir suivi à nouveau cette discussion entre Ghislain et moi. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne du Studio 4D2 ou dans n'importe quel autre espace virtuel ou réel.